Ok, alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast et là c'est le premier épisode d'un type de podcast que j'avais parlé dans l'épisode de présentation qui sont vraiment des podcasts en fait que je vais faire à l'improviste total, c'est-à-dire que là je suis pas sur mon PC en train d'enregistrer avec le vrai micro, là je suis avec mes écouteurs. C'est vraiment un type de podcast en fait où je partage mes pensées sur peut-être un truc où ça me fait tilt comme ça dans la tête et je me dis il faut que j'en parle. Du coup voilà, et aujourd'hui j'ai eu un tilt à propos de quelque chose en fait que je sais mais que j'ai jamais parlé, que j'ai jamais parlé et pourtant je trouve ça très intéressant. En fait c'est le fait que se préparer à manger ça va nous permettre forcément d'avoir une meilleure digestion. Et en fait, ce qui explique ce phénomène, c'est quelque chose que je n'ai pas non plus parlé sur Instagram. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant d'en parler. C'est un petit peu de la culture générale qui peut vraiment être très intéressant à garder en tête. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre digestion, elle est décomposée en trois phases. Il y a tout d'abord la phase céphalique, la phase gastrique et la phase intestinale. Et en fait, donc la phase gastrique, c'est évidemment la phase qui se déroule dans l'estomac. La phase intestinale, c'est celle qui se déroule dans les intestins. Et par contre, la phase céphalique, en fait, c'est celle-là qui va nous intéresser aujourd'hui, on va dire. C'est en fait une phase qui se déroule en fait majoritairement avant même que l'on commence à mâcher notre aliment. En fait, cette phase céphalique, c'est une phase qui consiste à ce que, en fait, c'est un petit peu une phase de préparation à la digestion. C'est-à-dire que dès que notre corps perçoit, il commence à percevoir des aliments, il commence à les sentir, à avoir l'odeur, etc. Et il commence limite à avoir le goût si on mange un tout petit truc avant. Et bien en fait, il prépare le corps se met à préparer tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir les aliments correctement de façon à bien les digérer. Et en fait, tout ce processus de préparation, c'est ce qu'on appelle la phase céphalique. Et justement, là où c'est intéressant, en fait, c'est de se dire, ok, donc ça veut dire que si au moment où je vois des aliments, où je commence à les sentir, ou pourquoi pas je commence à goûter une toute petite bouchée, etc., et que ça prépare ma digestion, eh bien, en fait, on se dit tout de suite que se préparer à manger, ça va forcément nous aider à mieux digérer. Parce qu'en effet, si par exemple on compare quelqu'un qui mange directement une boîte à préchauffer au micro-ondes à quelqu'un qui prend le temps de mettre les aliments dans la poêle, de couper les pommes de terre ou je ne sais quoi avant de les mettre à cuire, etc. En fait, on se rend tout de suite compte que la deuxième personne, celle qui prépare elle-même, sera beaucoup plus en contact avec l'odeur des aliments durant la préparation, pendant qu'elle les prépare, pendant qu'elle les coupe, etc. Et également à l'odeur durant la cuisson et aussi pourquoi pas à goûter en période de cuisson. Par exemple, si on fait cuire de la pomme de terre dans la poêle, des fois pour savoir si c'est chaud, si ça s'est cuit, etc., il nous arrive de prendre un tout petit bout, hop, tu manges et puis tu regardes. Et en fait, tous ces petits détails, c'est ça qui va préparer la digestion, donc qui va bien stimuler la phase céphalique de notre digestion et donc qui va nous permettre de beaucoup mieux digérer en fait notre repas. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager en fait. Tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que, encore une fois, cuisiner soi-même, préparer ses repas soi-même, ça va être beaucoup plus bénéfique au niveau de la santé, déjà au niveau de la qualité des aliments, au niveau également de la satiété, mais aussi du coup au niveau de la digestion. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant d'en parler parce que je ne pense pas, je pense que la plupart des gens ne savaient pas ça. Donc c'est vraiment un plaisir de le partager et ça m'a fait tilt aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en profiter pour faire le premier épisode, on va dire version improviste. Donc voilà, c'est fini pour cet épisode. N'hésitez pas à m'envoyer, déjà à noter le podcast. Ça me fait plaisir à noter 5 étoiles pour me soutenir, à me poser des questions sur mon Instagram si besoin. Et puis ne pas hésiter si tu veux aller plus loin pour améliorer ta digestion et pourquoi pas pour améliorer ta digestion de façon à perdre du poids plus facilement, à cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode du podcast. C'est 3 contenus audio vraiment focus sur la digestion qui vont te permettre justement de faire de gros progrès et de pouvoir, pourquoi pas, perdre du poids si ce sont tes objectifs. Allez, on se dit à la prochaine.